טוב, בוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le mardi Zayn Ve'adar Aleph et le 16 du mois de février, Bezrat Hashem. Un jour dédié à mon épouse parce que je sais qu'elle adore l'histoire de Purim, Esther, qui est aussi son nom, par excellence. Bezrat Hashem, bonne refouach shlema aussi pour tous les malades d'Israël. Amen. Bish Sami Shmuel ben Elisa, Alav Shalom, que Dieu repose son âme. David ben Yosef, Kemouvan. Malchut Achashverosh, nous sommes dans nos sages racontent à propos de Purim, puisque nous avons maintenant à peu près un mois et demi avant d'arriver à Purim, et je me suis dit qu'il est maintenant vous manaïm de commencer déjà les Midrashim sur la Megillah de Esther, donc sans plus tarder. Al-Mea ve'esrim u'shva medinot malach Achashverosh. Achashverosh a été donc le roi. Il y en a eu 3 qui ont été des rois absolus, des empereurs du monde, et non pas d'Europe comme ce fut le cas de Napoléon. Mais il y a eu 3 rois qui eurent ce privilège d'être Melachim al-Kol Kipat Ha'olam. Et le premier fut... Vous avez les noms? Vous connaissez? Il y a eu Nabucodonosor, d'accord? Il y a eu Achashverosh. Et qui encore? Hein? Non, Titus, non. Shlomo Ameler, non. Il a été Shlomo Ameler, roi dans le monde d'en haut et le monde d'en bas, et aussi sur le monde, c'est vrai. Alexandre le Grand. Meodo Veatkush, Istar'a Malchuto. Donc, il faisait de Houdou, de l'Inde, jusqu'à Kush, on dirait que ce serait l'Éthiopie. Mais on veut dire par là qu'en tout cas, sur tous les pays qui existaient, les continents, le roi Achashverosh en était totalement roi. Qu'est-ce que ça veut dire roi? Il y avait des rois dans ces pays, mais tout le monde versait ses taxes au roi Achashverosh. Donc vous imaginez un petit peu de quelle puissance tout le monde de quelle puissance il était, tout le monde se prosternait devant Achashverosh. Il était l'empereur incontesté. Voyez, Melech Ram Benissal Kol Amea Haaretz Velo Mizera Melucha Aya Achashverosh. Et de la tradition, on sait que Achashverosh n'était pas de la descendance des rois. Donc comment se fait-il qu'il est devenu roi? Ben Ura Baya Shomer Ba'urvot Shel Belshazzar Melech Bavel. Il était tout simplement écuyer dans le palais de Belshazzar. Belshazzar, qui n'était autre que le roi de la Babylonie à cette époque. Et le fils de Nabucodonosor. C'est plus tard. Non, si tu dis qu'il est le fils de Nabucodonosor, tu as un problème. C'est qu'il est donc de la descendance des rois. Il était pour l'instant écuyer. Bonit Kadem, justement, c'est pour ça qu'il faut venir à des cours pour apprendre ce que les sages nous enseignent. Vaya Shir Gadol, donc on parle de Belshazzar qui était extrêmement riche. Lodai ayalo bekesef uveza, birvod melachim ratza leasig et kise malchuto bemamono rav. Et donc Belshazzar était un homme immensément riche, un roi puissant, roi de Babylonie à cette époque, son armée était incommensurable, et Achashverosh n'était autre que l'écuyer de Belshazzar. Bemeshech shanim kana arim, umchozot rabim umashal alehem. Belshazzar était un homme si riche qu'il se permettait d'acheter les pays des autres. Pas de les conquérir par la guerre, mais les acheter. Par exemple, il rentrait dans un pays, il rentrait dans la ville et il envoyait des émissaires acheter toutes les rues. Ce qui fait que les appartements, les boutiques, partout où il allait, il les achetait. Sinon, il conquérait les villes, et des villes, il passait au pays. Tiens, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je vais acheter un pays. Sympa. Et tout le monde parlait de lui, de la fortune incontestée, et il y avait une blague qu'il sortait d'ailleurs sur Belch. Il disait toujours que fais gaffe, tu vas te faire acheter. On disait d'ailleurs toujours aux gens, fais gaffe, tu vas te faire acheter. Et donc il avait, Achashverosh, on vient à Achashverosh, une fortune incommensurable dont les chiffres ne pouvaient plus comptabiliser. Et toute personne à qui on ouvrait les trésors d'Achashverosh, tout comme il y avait du blé en Égypte, dans des billiards de granges, de la même façon, il y avait des billiards de granges d'or par Achashverosh. Et si Proulo Yodae Davar Ve'amrulo, לפני שנים היה כל העושר הזה שייך לבחת נצח מלך בבל.
Et ils ont répondu un jour, les sages de la Perse, en disant que la fortune en réalité de Achashverosh venait des trésors de Nabuchodonosor, qui lui avait aussi conquis le monde au préalable, et avait ramassé tout l'or, les trésors, les bijoux, les diamants, tout ce qui avait de la valeur dans ce monde, avait été mis de côté par Nabuchodonosor. Vous vous rappelez où est-ce qu'il avait mis Nabuchodonosor, tout ça? Il a fait... Nabuchodonosor avait, si je me rappelle bien, hein, on verra ça peut-être dans les Écritures, mais il avait séparé ce qu'il avait en 3 compartiments, et dont un des compartiments avait été jeté dans le fleuve du Jourdain, et je crois qu'il a été, ou le Tigre, il a été récupéré par la suite. Donc Nabuchodonosor, comme c'était un pourri de sa race, mais grave de chez grave, non seulement il profitait de tout, non seulement il était sorcier, non seulement il mangeait des humains, il faut le savoir, Nabuchodonosor était un homme qui mangeait, même il a mangé, on avait parlé de la mère de Hiram, qui était roi aussi, à cette époque de Syrie. Il mangeait des humains, il mangeait des lièvres vivants. C'était un homme extrêmement petit de taille, il faisait 50 centimètres, mais d'une cruauté sans pareille. Hein? Nabuchodonosor n'a jamais fait teshuva. Même au Guinée, ils ont peur de lui. Effectivement, il y a un midrash qui raconte que même après sa mort, quand il est descendu au Guéhinam, les démons l'ont tenu en respect, mais ils avaient peur de s'approcher. Pourquoi? Parce que Nabuchodonosor était d'un tel niveau d'impureté qu'il était arrivé à devenir l'ami des pires démons de toutes les constellations que Dieu a créées. Ce qui fait que quand il est arrivé, ils ont dit, bon, celui-là c'est le copain de la mafia spirituelle, on va pas trop l'embêter. Jusqu'à ce qu'une voix soit descendue jusqu'au fond du Guéhinam, et qui a dit, prenez-le et n'ayez crainte, car Dieu vous l'a mis entre les mains. Et là, il s'est fait déchiqueter. C'était pas n'importe qui, Nabuchodonosor. En tout cas, il était tellement pourri, que même malgré tous les enfants qu'il a eu à droite et à gauche, il a décidé de ne rien laisser. Il a dit, moi, j'ai conquis le monde, c'est mon argent, personne n'en profitera. Même pas un seul de ses enfants en a profité. Même pas un seul. Il a ordonné de construire des bateaux en bronze, immenses, et de remplir tous ces bateaux, creux, de tout ce qu'il possédait comme or et trésor. C'est l'Euphrate, ni le Jourdain, ni le Tigre, mais c'est dans le fleuve l'Euphrate, qui l'emmena des dizaines de navires en plomb, remplis de tous ses trésors, qu'il fit couler au fond du fleuve l'Euphrate. Hein? C'est un malade mental. Mais vraiment. Et pour être certain que personne n'y arrive, il a fait envoyer des gens creuser au fond de ce fleuve, l'endroit le plus creux, pour y faire déposer là-bas ces bateaux, ces navires remplis d'or et de trésors. Le principal, comme il disait toujours à Nabuchodonosor, il disait qu'après moi, le déluge. Plus personne ne vive, plus personne. Un fou furieux. Et donc, quand est monté beaucoup plus tard, Koresh, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a demandé à ce qu'on retrouve les trésors. Donc, Koresh, qui était qui, Koresh d'ailleurs? C'était qui, Koresh? Une douleur dans la jambe, c'est pas grave. C'était qui, Koresh? C'était le fils de Esther, si je ne m'abuse, et de Achashverosh, qui a permis aux Juifs de reconstruire le temple. Mikdasham, נבקע לפתע הנהר והתגלות הספינות שפתחו אותם ונעדמו למראה האוצרות הנהדר פקודת המלך ונלקחו ממשמרת אוצר המלוכה. שמע אחשוורוש את הסיפור המופלח, שמח על האושר הרב ונפל בחלקו והקלח אורות המשנה. Non, c'est pas le fils de Esther, pardon, c'était avant, vous avez raison, il y a eu 2 Koresh. ומשתה גדול להראות לכל העמים והעשרה ואושרו. Et donc, il s'est passé un miracle, c'est que les Juifs ont découvert, parce que Dieu a fait un miracle pour eux, il a fait ouvrir ce fleuve comme une espèce de bicade, comment tu dirais, une déchirure qui s'est faite, et on a pu déceler au fond de l'eau des pièces d'or. Donc les Juifs ont découvert ça, et Achashverosh venait de prendre le pouvoir, et il allait prendre le pouvoir, et il s'est empressé d'aller voler cet argent, prendre cet argent, posséder cet argent,
pour devenir la plus grosse fortune de l'histoire. טוב? פתרו אותם נדמו למראה האוצרות הנבואו פקודת המלך ונלקחו למשמרת לאוצר המלוכה וכששמע אחשוורוש את הסיפור המופלא שמח על העושר הרב שנפל בחלקו והחליט לערוך משתה גדול ולהראות העמים ושריו את עושרו. Donc ici on parle bien de Achashverosh qui était déjà roi et il a décidé de prendre cet argent et de prendre pour lui parce qu'il était déjà roi et non pas pour devenir roi mais il était déjà roi et c'est pour cela qu'il a fait le grand michté et qu'il s'est permis de montrer à tout le monde sa fortune. Alors de quoi on parle dans sa fortune? J'en avais fait un cours l'an dernier. C'est que chaque couvert était d'or et que tu mangeais avec le poisson, tu jetais cette fourchette à la poubelle. En or. On te remettait d'autres couverts en or à la place. Hein? C'était coco de l'époque. Il les a éclatés. C'est ce que tu dis. Le blitz du matin. En melech chashuv vechazak mimeni veitpar chashverot belibo vechashav אין מדינה שעמדה בפניי אוצרות חזקות כשבתי מדינות מרדה בי הכנעני. הכנעתי. אפילו אלוקי ישראל אינו יכול להוציא את עמו מידי. Achashverosh est devenu fou d'orgueil. Il a commencé à dire aucun roi n'a jamais été plus puissant que moi, aucun roi n'a jamais été aussi riche que moi, et aucun roi n'a pu avoir autant de succès que moi. Même le Dieu des Juifs ne pourra pas retirer son peuple de mes mains. Un peu orgueilleux le monsieur. הנה לא קיים את הבטחתו לעמו, לפי ירמיהו הנביא, לפני שעברו 70 שנה למלכות, בבל החזיר את בן ישראל לארצם. תיח אלוקי ישראל מיד נביאו, והנה עברו 70 שנה ועדיין שיושבים על אדמתי. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il dit que le prophète Yirmiyahu, Jérémie, avait prévu 70 ans en Babylonie, qu'il devait revenir. Il dit voilà, 70 ans sont déjà passés, et même le Dieu d'Israël s'est découragé d'oser m'affronter et de reprendre son peuple. Mamash. Aussi maître Etzani. En zot ki melech adir. Tout ça pourquoi? Il dit parce que je suis un roi intelligent et très fort. Ve'ata egia azman la'aroch mishte lechol kamohu me'olam la'arot et ha'olam ha'igdoti u'chvodi. Et donc Achashverosh a voulu marquer son nom en organisant un énorme repas. Mishte c'est un repas invitant tous les royaumes de la terre. Pas mal. Pour montrer quoi? C'est vrai que n'empêche, il a été mis à l'épreuve à un haut degré. Il était roi. Tous les pays du monde se prosternaient devant lui. Sa fortune était incommensurable au point qu'il pouvait la jeter là où il voulait, il en avait encore plus. Et le pire, c'est pas ça. C'est que comme le dit la Gemara dans Masechet Megillah, il a été marié avec une des femmes les plus belles de toute l'histoire de l'humanité. Vashti est considérée parmi les 4 femmes les plus belles de toute l'histoire de l'humanité. Le mec, il avait absolument tout. Santé, pouvoir, armée, respect, or. Et sa femme, elle s'appelait pas Hlekam Shouma. Donc on peut dire que c'est vrai que c'est pas évident de rester humble. Voilà. Et en plus, il adorait le vin. C'est un mec, il buvait, on l'appelait Monsieur le Tonneau. שבה הייתה גאוותו של אחשוורוש, הקדוש ברוך הוא לא שינה את דבריו, לא שינה את דבריו ולא התחרט עליהם. 70 השנים שעברו היו אומנם תחילת מלכות בבל, אולם ירמיהו הנביא החל לספור 70 שנה מתחילת גלות יהויכין מלך יהודה. Donc ils n'ont pas commencé réellement le compte à rebours en même temps. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Achashverosh? Il avait compté les 70 ans à partir de la galoute babylonienne, tandis que Yirmiyahu avait dit non, quand le règne de Yoyachin, Melech Yehuda, ce roi qui s'appelait Yoyachin, qu'on étudiera plus tard, sera perdu, donc un peu plus tard, eh bien nous commencerons le décompte des 70 ans. Ils n'ont pas commencé le décompte en même temps, ce qui fait qu'il avait de l'avance à Achashverosh dans son décompte et il s'est trompé. Et donc les 70 ans ne s'étaient pas écoulés. להראות לעמים כבודו ציווה אחשוורוש להביא לפניו את כיסא הנהדר של שלמה המלך, et ça j'en ai déjà parlé hier. Donc il a fait venir une des choses que tout le monde convoitait, désirait, aurait voulu posséder, qui démontrait par excellence la puissance et la force. Alors ici, vous avez un dessin qui représente un petit peu, mais un tout petit peu même, c'est de façon très erronée, le kissé du roi Salomon, qui était immense. Donc alors là c'est un dessin d'enfant, on peut dire. C'est un truc très spécial.
Mais c'est pas comme ça, c'était beaucoup plus de marche et beaucoup plus c'était vraiment impressionnant, beaucoup plus gros. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le faire venir dans la ville de Shushan, là où il y avait tous les artisans pour pouvoir, comme je vous l'avais dit, faire la même reproduction parce que personne ne pouvait s'asseoir sur cette chaise de peur d'en perdre ou un membre ou de mourir, car elle était remplie de pièges et il fallait une intelligence hors du commun. Aucun artisan n'a été capable, aucun, de refaire la même chose que la chaise du roi Salomon. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Achashverosh dans son orgueil incommensurable? Il a fait construire le palais autour de la chaise et la ville autour de la chaise. Donc, autour du palais, il a nommé donc Shushan, Irabira, la capitale de la Perse, alors qu'on savait très bien que ce n'était pas la capitale de la Perse, mais elle est devenue la capitale de la Perse parce qu'il a voulu monter sur le trône des Juifs, car il savait que le seul lave, la dernière chose qui lui restait, c'était de monter sur la chaise d'un des rois les plus populaires de l'histoire et les plus extraordinaires de l'histoire, qui était le roi Salomon. Le fait de pouvoir s'asseoir dessus veut dire, si le roi Salomon était reconnu comme étant l'homme le plus intelligent de l'histoire, et que moi je me suis assis sur sa chaise, c'est que je suis encore plus intelligent que lui. Il n'a jamais réussi. D'ailleurs, Gemara posera la question, est-ce que Achashverosh était un roi stupide ou intelligent? La réponse est les deux. C'est moi qui nous dit, Melech Achashverosh, Ve'emin et Sarah, Narzir atakisé nous commande, Ve'et Otsorotav, Pakad la Avi, les Fanav, Omanim Yuchadim, Shivunu le Kté, Domé le Kissé Shlomo, Shalosh Shanim. Qu'est-ce qu'il a fait quand même? Il a dit, bon, ben, pour faire croire à tout le monde que je suis assis sur sa chaise, faites-moi le même, d'extérieur, la même image, comme ça je m'assierai dessus. Et ils croiront peut-être que c'est son siège à lui. Non. Shalosh shanim amlu kashot ba'alei melacha ad shitzlichu livnot Achashverosh kisei dugmat kisei hamelech. Donc il s'est assis sur une chaise très spéciale que tout le monde enviait. Et comme tout le monde enviait cette chaise qu'on appelait le trône du roi Salomon, qu'est-ce qu'a fait Achashverosh? Il a fait construire exactement la même chose. En réalité, ça ressemblait en rien à la même chose. C'était d'extérieur, ça ressemblait parfaitement. Alors celui qui l'avait jamais vu dit, ah, tu te rends compte, il est assis sur le trône du roi Salomon, et tout le monde vénérait Achashverosh, le jalousait bien sûr, parce qu'il avait une femme que quand tu la voyais passer, tu savais où t'habiter, quand tu voyais son or et son argent, son pouvoir, tout le monde se prosternait, il était aimé. C'était quand même très difficile pour les autres. Mishte Asarim, il y a eu combien de Mishte pour Purim, vous vous rappelez? Combien il y a eu de repas à Purim? 180. Non. Combien y a-t-il eu de Mishte? Je n'ai pas demandé combien de jours ça a duré. 2, bonne réponse. Où? Non. Bon, on n'a pas le temps. Le Mishte des femmes, le Mishte des hommes, c'est tout ce que je veux entendre. Vashti a fait son Mishte de son côté, et lui a fait son Mishte de son côté. Voilà. Non, les Juifs étaient... Non. Dans ce cas-là, tu veux dire, il a fait pour les Perses, il a fait pour les Français, il a fait pour les Anglais, il a fait pour les Américains. Non, c'est pas ce que je demande. Oui, le Mishte. Vashti a fait son Mishte de son côté, et lui a fait son Mishte de son côté. משתי מפואר ערך המלך אשוורוש לכל שרי המדינות שעליהם מלך מהודו ועד כוש ועברו שליחי המלך והזמינו את הקרואים למשתה. המלך ציווה את אורחותיו לבוא לבושים במעילים לבנים יקרים. Il a demandé à tout le monde, tous ses conviés, qui étaient des milliers de ministres, d'hommes très importants, de venir tous habillés en blanc. Vous savez pas ça, qu'ils devaient tout venir en blanc, hein? וכשבאו השיב אותם על מיטות זהב וכסף, וחגג יחד איתם במשך 100, combien de temps vous dites? 180 yom. Chaque invité a reçu dans sa chambre un lit en or pur. Pendant 6 mois, tous les jours, en train de boire et de manger, pas n'importe quel repas. Chaque invité recevait, même par exemple s'ils venaient, les Chinois qui étaient venus à ce repas, s'ils avaient l'habitude de manger du yang tse kryang, un repas à eux, ils étaient servis de ce repas-là, là-bas. C'est-à-dire les cuisiniers de chaque bled, de chaque ministre, venaient du même village faire le manger que lui désirait manger. C'est quand même... Combien il y avait de chefs cuisiniers, Baruch? 180. Non. Autant qu'il y avait de ministres. Parce qu'il y avait un cuisinier par ministre. Un chef cuisinier. Donc s'il y avait les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils ont mangé? La praïla. Pour les gâteaux, il y avait du sucre. Hein? Et à la fin, la boule au miel. בכל חודש הראה אחשוורוש לאורחיו אחד מפלאי אוצרותיו. בחודש הראשון הראה להם את אוצרות הזהב והכסף אשר לו. Pendant le premier mois, pour montrer uniquement
Regardez bien de quoi on parle. Pendant le premier mois, il a fallu 30 jours à Hachvérosh pour montrer uniquement combien il possédait d'or. Pas d'argent, pas de diamant, pas de... Juste combien, pas d'esclaves. Combien de temps va durer la visite de ces trésors? Un mois. Ensuite, il a pendant un deuxième mois, il a dû présenter tous les rois et tous les envoyés qui étaient sous sa tutelle. Bon, je vous présente. Le roi de tel bled, voilà, je vous présente. Pendant un mois, il a fallu un mois pour présenter tout ça. Ensuite, pendant le troisième mois, il a dû montrer tous les ors, les trésors de toutes sortes que les envoyés de chaque pays lui envoyaient tout le temps. C'est des cadeaux qu'il a reçus. Un mois pour montrer tout ce qu'il avait. Le quatrième mois a servi aussi à Motsrotav et Kol Kilvei HaChochma Asher Asfu Avotav ou Bemeshech Shanim Rabot. Le quatrième mois, il a sorti tous les livres et les igarotes de tous ceux qui l'ont précédé, qu'il maintenant possédait. Donc la plus grande bibliothèque de l'histoire. Il a fallu un mois, pas pour qu'il les lise, hein. Rien que pour qu'il explique ce que c'est. Un mois. ביניהם היה גם כן ספר תורה שייך לעם ישראל. לא עלינו ולא עליכם, il a aussi montré le Sefer Torah du peuple juif qu'il avait pris à l'époque. בחודש השלישי הראה לאורחיו את כל כליו הנהדר העושים מזהב משופצים באבנים יקרות וזוהמות. ביניהם היו גם כן כלי המקדש, למראיהם בכו היהודים במדינות מלכותו. Le cinquième mois a servi pour montrer tout ce qu'il possédait comme art venu de tous les pays du monde. Et bien entendu, parmi les invités se trouvaient qui? Les représentants des Juifs, qui ont déchiré leurs habits quand il a montré tous les ustensiles en or du Beth Amikdash. Ceci étant, il avait tellement de chefs-d'œuvre dans ses trésors qu'il a fallu, pas pour toucher, pas pour qu'il explique, juste pour voir, 30 jours d'affilée. Combien on peut, pendant 30 jours, combien? 3 jours, tu finis l'histoire. Il lui fallait 30 jours pour montrer combien de chefs-d'œuvre il possédait dans ses trésors. צערם של היהודים נגע ללב המלך וכדי לנחם אותם הבטיח להם לערוך משתה ויוחד עבורם באולם אחר כדי שלא יראו את כלי המקדש העיקר להם שניצחה ולא יזרחו באסונם הגדול. Achashverosh a eu un petit peu de pitié, de compassion pour les Juifs qui sont mis à pleurer. Il leur a dit, bon, vous savez quoi? Je vais vous construire pour vous des tentes immenses, loin des kelim du Beth Amikdash, des ustensiles du Beth Amikdash. Et même si vous voulez, je peux tout brûler. Comme ça, vous n'aurez plus de souvenirs de votre pays. On va tout brûler, il n'y aura plus rien. J'en ai pas besoin, il leur a dit. En mettant des kelim du Beth Amikdash, que Dieu a demandé de construire. Chodesh Hashishi à Haron. Et le 6e mois, qu'est-ce qu'il a fait, d'après vous? Mazé? Le 6e mois a servi pour qu'il montre tous les mois ce qu'il recevait de tous les pays comme taxes, l'or et l'argent qui venaient, les troupeaux, la totale, qui venaient de tous les pays du monde. Il lui a fallu encore un mois entier, qui était le 6e mois, pour dire à tout le monde, maintenant, voici ce que je reçois tous les mois. Il leur a montré en un mois ce qu'il recevait pour un mois, en leur disant que c'est ce qu'il recevait tous les mois. Hein? Rien qu'en les comptant, ça fait quand même gonfler les chevilles. Hein? C'est dur de rester humble dans un cas pareil. Tu serais toi resté humble, Alain, la plus belle femme du monde, le plus riche du monde, partout où tu vas, tout le monde se prosterne. C'est dur. Et il disait toujours cette phrase à Achashverosh. Est-ce qu'il y a un autre roi aussi grand que moi? Est-ce qu'il y a un autre roi aussi grand que moi? C'est sa maladie. האם ראיתם משה רופח גדול כמו שיש לי? שאל בגאווה ויראה הדבר בעיני השם, et הקדוש ברוך הוא n'a pas apprécié la conduite de Achashverosh. אסור לו לאחשוורוש להתפאר באוצרותיו שלא היו אסף ולא הוא קיבל ולא מזרע המלוכה. Il lui a dit, non seulement les trésors que tu as pris ne sont pas à toi, non seulement tu ne fais pas partie de la lignée des rois, tu t'es imposé,
mais en plus de cela, tu te permets de te la ramener, אבל לא. וגם לכם זכרתם, כל הכסף והזהב מבית מקודשם של בני ישראל נשדד ונלקח. Et il dit ici qu'en réalité, tous les trésors qui avaient été pris par Nabucodonosor, d'où est-ce qu'ils venaient? D'où venait cette énorme richesse qui avait été prise? Des Juifs, du roi Salomon, du roi David. Tout cela avait été pris d'Afka du pays d'Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tout ce que tu possèdes en réalité appartient aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que tu es en train de... Ça venait aussi d'autres pays, Bevadaï. Le principal de tous ces trésors, d'où est-ce que Nabucodonosor s'est-il le plus enrichi? Dans la conquête de Jérusalem, où tout le monde venait déposer leurs dîmes, leur or, du monde entier, les goïms y compris. Ils ont tout pris de là-bas. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu te vends de ce qui appartient à mes enfants? Et tu as oublié un détail, c'est que si un roi puissant a dit Hachem, c'est moi, et l'or et l'argent m'appartiennent, et je le donne à qui je veux, et le refais passer à qui je le désire. Donc en d'autres termes, Kadosh Baruch Hu, maintenant il est rentré en compte avec Ahashverosh. Et voilà qu'apparaît un nouveau personnage, un personnage blide, kik, pathétique et antipathique, j'ai nommé Aman. Alors, comment ça s'est passé pour lui? Quel était d'ailleurs le métier d'Aman? Premier métier d'Aman? Non, pas... Hein? Non. Gardien de but? Non. Ah, parce qu'il était aux portes du roi. Il est blide. Ok. Maud? Non. C'est parce qu'il était... Bonne réponse. Il était coiffeur de métier. משלמלך היה עלי שיחת המוני העם ולא היה איש שלא שמע ולא דיבר על הכבוד הגדול שקיבל אחשוורוש כל שר ממדינות בשושן הבירה. Et qu'est-ce que voulait Achashverosh dans ce grand michté? Une seule chose, que l'on parle de lui dans le monde entier. Comment on appelle ça, celui qui est... il veut qu'on parle que de lui, il n'y a que lui qui existe. Oui, il y a un autre mot que ça, narcissique. Égocentrique, narcissique. Il avait tous les problèmes psychologiques. טוב, שוחחו האנשים ביניהם והביעו את דעתם על מעשה המלך. טוב עשה המלך שהזמין את שרי המדינות וכיבד אותם. Et tout le monde disait quel kavod il nous a fait, on lui doit tout. Qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est. אמרו רבים, אם תהיה מלחמה למלכנו יבואו מיד צבאות המדינות שעת. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire les gens? Exactement ce que voulait entendre Achashverosh. Quel pays oserait se rebeller contre Achashverosh? Car après tout ce qu'il nous a fait, nous viendrons tous à son secours. En deux mots, qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il les a tous achetés. יעזרו לו להילחם ולנצח את האויביו. אולם לא ככה הייתה דעתם של רבים אחרים, ודעתם היה על המלך להזמין תחילה את אנשי עירו, להמונו ולהם לעשות משתה. Et donc, qui d'après vous n'était pas content de tout ce qui venait de se passer? Non. Non. Qui d'après vous étaient ceux qui voulaient se rebeller contre le roi? Les enfants, ceux qui habitaient les habitants qui vivaient avec Achashverosh. Qu'est-ce qu'ils disaient eux? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des étrangers? C'est nous qui l'aurions dû d'abord honorer, c'est nous qui sommes près de lui, c'est nous. Et donc ils vont vouloir fomenter contre lui sa mort. Donc il aura des ennemis. C'est nous les premiers, nous qui vivons avec lui, qu'il aurait dû honorer. Comme nous sommes toujours avec lui, nous sommes les habitants de sa propre ville, donc malgré tout, c'est bizarre parce que là il contredit ce qu'il dit. Il vient de dire les Da'atam, eux ils n'étaient pas contents, puis après il dit nous serons les premiers à lui venir en aide s'il a besoin d'aide. Il faudrait peut-être savoir. את רצונם של כל תושבי שושן הבירה, יעץ המן הרשע שרו של אחשוורוש, לעשות משתה נוסף לכל האנשים הנמצאים בשושן הבירה, בגדול ועד קטן, להראות גם כן, להם את תושכו ותפארתו של המלך. Et donc, qu'est-ce qu'il a proposé à Aman? Il a proposé à Achashverosh de faire un autre mishté, un autre repas, pour tous les habitants de la ville de Shushan uniquement. L'orab ktovato shel hamelech ratza harasha, matara acheret haitalo, sonné Israël aya Aman. Et pourquoi est-ce que Aman a proposé une telle chose? Car en réalité, il voulait attirer les yeux de Achashverosh sur le peuple juif, qui vivait à Shushan.
Kol yamav kina bayehudim verasa lashmidam. Car la haine de Haman était si grande contre le peuple juif qu'elle était née avec lui depuis sa naissance. Sonné Yehudim. Il haïssait les juifs. Et peu importe ce qu'il faisait ou ce qu'il disait, il les haïssait dans son sang. Car Haman n'est autre que la descendance de Amalek. Mais Rav, comment il est rentré dans le. C'était un coiffeur, comment il est rentré? On avait des conseils au roi. Non, maintenant, si tu sais tout ce que les ministres étaient avant d'être ministres, tu n'auras plus de questions. Et donc, qu'est-ce qu'il te proposait? Chaque fois qu'il voyait le roi, il lui parlait tout le temps de sa haine contre les juifs. Constamment. Les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, quand vous voulez lire des nouvelles, ne lisez jamais des journaux juifs. Quand vous voulez lire des bonnes nouvelles sur les juifs, vous lisez des journaux de ceux qui nous haïssent. Chez nous, c'est marqué, il y a des morts, des accidents, il y a eu un viol, il y a eu un meurtre, il y a eu un cloct. Quand tu lis ce qu'écrivent les Arabes, par exemple, les Juifs possèdent des banques, les Juifs ont construit encore des maisons, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Au Shadabar, que chez les Juifs, il y a deux façons de nous voir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh? Qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh? Il ne cesse de tisser une espèce de toile d'araignée pour faire tomber Achashverosh dans le piège de la haine du Juif, en lui répétant constamment, tu sais les Juifs, tu sais les Juifs. Toi? כדי להסביע רצונם ולא רק טובתו המלך, הזדמנות היה הרשע לבקש אחשוורוש להרוג אותם, אינך מכיר את היהודים, אמר המלך, עם מיוחד הם. מפוזרים בכל העולם ובכל זאת שומרים על דת. לבוש ושפה משלהם. Ils ne sont pas comme les autres. Tous les autres qui viennent dans un pays s'assimilent, leur génération s'assimile. Mais ce peuple-là est un peuple spécial. Il est désuni. Et quelque part, Mefouzarim, Bechol Haolam, dispersés dans le monde entier. Et malgré tout cela, ils gardent leur tradition juive. Shabbat est Shabbat, Yom Tov c'est Yom Tov, la Torah c'est la Torah. Leurs vêtements ne changent pas. Ils parlent encore l'hébreu entre eux, les bouches et sa femme Michelahem. Ils ont des noms à eux, Mordechai, Esther, comment ils s'appellent? Yehuda, Reuven, Ephraim, Shimshon, Elchanan, que des noms à eux. Ils ne s'assimilent pas. Et Data Melech Enam Osim, et ne tiennent pas compte des lois du royaume. C'est la Melech Lokedai Larzik Otam Be'arzo. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bon pour le roi de les tenir dans ses royaumes. Bah oui, dans ses royaumes. Comme il possédait toute la terre à cette époque à Achashverosh, s'il n'est pas bon qu'il soit dans ses royaumes, où est-ce qu'ils doivent aller? Bah dans la tombe. Donc c'est ce qu'il leur disait. Ce peuple-là est un peuple qui s'assimilera jamais. Ils ont un Dieu, une terre, une patrie, et ne considéreront jamais la Babylonie, la Perse, comme leur patrie. Achashverosh, Pachad, Le'ara, Israël, Vana, Le'aman. On doit respecter la France, Rabotai. On ne jette pas une pierre dans un puits qui nous a donné de l'eau, Chaz Veshalom. Ah ben, la patrie du peuple juif, c'est Israël. Notre pays. Qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il a dit, ouais, mais j'aime pas les juifs, moi non plus. Je les aime pas, ceux-là. Je les vois avec... ils sont tout le temps comme ça, Shalom, Shabbat Shalom. Je les aime pas, a dit Achashverosh. Alors Haman, il leur a dit, alors fais-leur du mal. Viens, on se débarrasse d'eux. Il a dit, non, mais j'ai un problème. Il dit, lequel? A répondu le roi Achashverosh. Celui dont on parle depuis tout à l'heure, le plus riche du monde, le plus fort du monde, quelle belle femme du monde, le plus du monde, le plus du monde. Faut jamais toucher à un juif, il a dit. Sinon, tu as affaire à leur Dieu. Ben Yavi Alay Makot. T'as oublié ce qu'il a fait à Pharaon? T'as oublié ce qu'il a fait à Nabucodonosor? Parce qu'il a détruit le temple des Juifs? Laisse-moi tranquille avec ce peuple. Kemo Shevi al Paran Mitzrayim, et Shema Divra Melech Lo Ityaesh Haman ve'Amar. Et Haman ne s'est pas découragé, il a dit au roi, Gam lazot yesh li etza. Et le cas Yudim Shomer alehem, Kshem Shomrim et Mitzvotav. Il dit, mais ça, j'ai un plan. C'est que le roi des Juifs, le Dieu d'Israël, ne les protège que quand ils font Torah ou Mitzvot. Qui c'est qui parle? Haman. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on vient de lire. Haman, l'antisémite notoire, dit à Achashverosh, mais qu'est-ce que tu as à craindre?
faut les assimiler, comme ça ils feront pas Shabbat, ils mangeront pas kasher. Allez, fais les fautes, et tu verras, leur Dieu, il supporte pas la faute, voilà. Il a oublié un détail. C'est que même si le peuple d'Israël faute, il reste Israël. Im tazmin otam lamishte. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé à Achashverosh? Invite-les aussi au repas. Et tu leur donneras du vin kasher. Montre-leur bien que c'est kasher, hein. Comme ça, ils vont boire. Le vin, à cette époque, était très fort. Ils vont perdre la tête. On va leur donner après du vin à taref. On va faire entrer les gonzesses. Et comme je déteste la débauche sexuelle, ça suffira amplement pour que dans les cieux, Dieu te donne le cachet pour dire, vas-y, tu peux les frapper. Regardez les plans machiavéliques d'Aman. Aman sait que notre potion magique, c'est la Torah, l'étude de la Torah et des mitzvot. Et il dit, voilà, on va les rendre fous, on va les assimiler. En safek sheirteu. Il n'y a pas de doute qu'après avoir bu du vin, ils tomberont dans la débauche. Et donc, ils vont boire et oublier leur Dieu. Et comme Dieu déteste ça, comme c'est marqué dans la Gemara de Psachim, Dieu déteste ceux qui se saoulent, il les mettra entre tes mains, tu pourras les tuer, tu pourras même recevoir un salaire dans les cieux, a dit Aman, en disant voilà, moi j'ai vu qu'ils n'ont pas fait Torah mitzvot, je vais les frapper, Dieu, voilà, je suis le bâton, donne-moi un salaire. Atzat Arasha Aman, c'est Aman qui propose ça. Vatzachen ben Achashverosh. Achashverosh, il lui a dit, ça me plaît comme plan. C'est pas mal. D'assimiler les Juifs pour les faire tomber de la Torah et des mitzvot, ça me plaît. Vous avez compris combien il est important de voir pourquoi on fait Purim encore aujourd'hui. Il y en a qui croient que si on s'assimile comme les Goïm, on s'appelle Steven, on va s'appeler comment Jean-Claude, Jean-Paul, Jean Valjean. Ouais. Qu'on va plus faire Shabbat, on va s'habiller comme eux, ils croient qu'ils vont pas nous faire de mal, puisque c'est bon, on est plus juifs. Allez. Au contraire. Aman, il dit, c'est ça qui vous perdra. Un juif doit beaucoup plus avoir peur d'être en dehors de la Torah que d'être dans la Torah. En tout cas, Aman Aracha, les nations du monde savent que notre force vient d'être Shomer Shabbat, de la Kashrut, de la Hardout. Le fait que Be'ezrat Hashem nous soyons juifs, c'est ça qui nous protège. C'est cette Torah qui nous protège. C'est pas de la fuir. Comme un jour a dit Rabbi Akiva, à qui il a dit ça, hein? Papous. Ça raconte la Gemara. Il lui a dit, quand un requin poursuit un poisson, ce qu'il faut faire, c'est... Non. Papous a dit, il faut que, ce qui va on s'assimile un petit peu, pour ne pas que les goïms, ils voient qu'on est différent d'eux. Alors Rabbi Akiva lui a répondu, un jour, un poisson qui était poursuivi par un requin se retrouvait à côté du rivage, et le choual, le renard, lui a dit, mais tu vois pas que t'as un requin qui veut te manger, sors de l'eau et viens sur le rivage. Et le petit poisson Nemo a répondu, mais si je viens sur le rivage, je ne mourrai pas des crocs du requin, mais je mourrai tout simplement étouffé, car l'air dans lequel je me trouverai n'est plus mon air à moi. Car l'air du peuple juif, c'est l'eau, c'est la Torah. En maïm et la Torah. La reine, il lui a répondu à ce moment-là, pareil. Il lui a dit, si tu crois qu'en t'assimilant, tu vas fuir les décrets, c'est exactement ce qui amènera les décrets. Plus tu vis en tant que juif, plus tu vis, Baruch Hashem, ton judaïsme, dans la pudeur, bien sûr. Tu es obligé de crier, de montrer constamment ce que tu vis. Mais c'est ce qui te protège. Donc Aman, il lui dit, je sais qu'on peut rien faire contre les juifs, sauf si on les assimile. On va leur donner beaucoup de respect, on va les faire travailler dans nos ministères, on va leur donner, Monsieur Cohen va donner Monsieur Kahan, on va les assimiler, leur faire manger avec les ministres, comme ça, c'est honteux, mange, attends, tu te rends compte, je suis avec le ministre, tout ça pour les embrouiller, et une fois qu'ils auront mangé de la toum'a, ça y est, on a fait une brèche, ils mériteront d'être punis, comme la Torah le leur dit. Si vous allez sur mes mitzvot, vous vivrez dans le shalom. Si ce n'est pas selon mes mitzvot, le glaive passera par votre épée. עצת הרשע מצא חן בעיני אחשוורוש והוא שלח את עבדה להזמין את כל היהודים אשר במדינות מלכותו להשתתף במשתה ולארח לאנשי שושן בירה.
et il a accepté de faire une chose. Donc en fin de compte, le roi Hachvérosh, il a invité les Juifs par compassion ou par piège? Il les a piégés. Il voulait leur fin. Beaucoup de Juifs sont venus. Si je me rappelle bien, il y a eu plus de 18 000 Juifs qui sont venus à ce Mishté. 18 000 dignitaires sont venus à ce Mishté. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Hachvérosh? Il a fait construire des jardins où chaque parcelle de jardin était composée d'un arbre qui donnait des fruits odorifiques. Une odeur de Gan Eden. Samrot, Haïtzim, Etzlo, Atlagan, Ve'ayu, Kichupa Gdolam, Tartehem, Arukim, Ayu, Ashulchanot, Mefoar. Il a fait planter des arbres qui venaient comme des parasols pour donner de l'ombre. Et sous cet arbre-là, il y avait Bevadaï des odeurs qui enivraient les narines. Baruch Hashem, quelque chose comme un petit peu Gan Eden. Et quel sol il a fait construire? Tout le sol de ces jardins n'était pas fait de briques, mais de pierres précieuses. Tu marchais sur des diamants, des rubis, des émeraudes qui étaient préposés de façon magnifique. Le sol, le ritzpat, comme c'est marqué dans la Megillah, pourquoi on parle du sol de Achashverosh? Parce que tout le sol des jardins d'Achashverosh était fait de pierres précieuses. עמודי שיש צבעים מרהיבים ניצבו בגן, ובניהם נחפרו בנים לבנים, ריקודים בחוטי ארגמן. Et il a fait construire des colonnes, et sur ces colonnes construire des draps magnifiques en soie, rouge, pourpre, outrelette et bleu, והיו קשורים אל עמודי השיש בלולאות זהב, tenus par des barres en or, על מיטות עשויות משן איפיל, הושיב את המלך, et donc il avait construit avec des cornes, comment ça s'appelle? Les défenses d'éléphants, pour maintenir en hauteur, pour la beauté des choses, être trave, et chaque personne qui était assise avait un serviteur pour lui servir son vin ou lui remettre ses fourchettes dès qu'il avait toussé ou posé son verre un seul petit moment. Comme on le fait dans les grandes salles aujourd'hui qui coûtent très cher, vous avez un serveur par table, et si tu as le malheur de poser une seconde ta fourchette, tu as le mec qui vient derrière, je ne sais pas d'où il sort, tu as vu ça? Vous avez déjà vu ça? Hein? Tu n'as jamais vu ça? Pas à ce niveau-là. Ben, aujourd'hui, c'est plus à niveau. Bon, beaucoup de salles on le fait en Israël. Quand tu demandes un serviteur par table, ne bouge pas de la table, tu as à peine fini ton... D'ailleurs, c'est des bouteilles de coca comme ça en verre. Tu as à peine fini que tu poses ta bouteille, il est derrière, il t'apprend, il te met une autre. Et toi, tu dis, mais arrête, punaise, j'ai mis 3 heures pour la finir, tu me remets une autre, tu vois, c'est... Hein? בתמים ערבים הגישו עבדי אחשוורוש לאורחים ויעין רב כדי שהמלך, כדי שכולם יאכלו וישתו בלב שמח, וכריז המלך על ביטול המיסים לתושבי עירו. ותהי שמחה חוגים גדול מאוד. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce jour-là, il a fait un grand cadeau à tous ceux qui sont venus. Il leur a dit, je vous rends quitte de payer les taxes pour ce mois. Et là, ils ont commencé tous à perdre la tête. Waouh! Imaginez que les impôts nous disent, allez, vous savez quoi? Ce mois, vous ne paierez pas d'impôts. Les Perses avaient l'habitude de verser leur vin dans des coupes de vin géantes. Et donc, ils se devaient chacun de boire toute la quantité dans les verres, sinon c'était un manque de respect. Même ceux qui ne pouvaient boire cette quantité de vin importante, se sont obligés de le boire. Pourquoi? C'était comme une insulte. Quoi, tu bois pas tout le verre? Mais les verres, ils étaient grands, c'était comme des bouteilles. C'était une loi dans le pays, et tout le monde se devait d'obéir à cette loi, même si elle était considérée comme mouzar, bizarre. כשדינרי זהב בכסיהם כדי לשחד את צד המשקים שלא יכריח אותם לשתות את כל היין אשר בכוס. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Afin d'acheter, pour ne pas qu'ils parlent, les gardiens qui étaient derrière les serviteurs, ils étaient venus avec de l'argent dans leur poche et ils leur filaient des pièces.
style, voilà, je vais pas tout boire, laisse tomber, je peux pas boire la quantité, c'est énorme. Pour qu'il se taise, il les achetait. ומשתה אחשוורוש לא רצה המלך להציק לאורחיו ופקד להשקות את כל איש ואיש לפי רצונו בלבד. Et pour ce michté-là, pour ce repas-là, Achashverosh avait annulé la loi en disant « Vous boirez ce que vous désirez boire ». Donc il les a mis vraiment à l'aise. כל אחד קיבל את היין, אשר הוא אוהב בגביעי הזהב והכסף, ולא היו נותנים אותם ליופי. Et non seulement il avait fait cela, mais chaque personne recevait le vin et la cuve et l'année qu'il désirait boire. Le mec, il voulait boire un... Eric, donne-moi un super bon vin d'une année magnifique, un truc de ouf. Oh là là, insupportable. Tu manges quoi avec? Un Pétrus 1848. 1927. Un Pétrus 1927. C'est nos limites. Si tu avais été chez Achashverosh, tu lui as dit, je veux un Pétrus 1927, il t'aurait dit, amenez-lui. C'est des bouteilles qui valent combien, ça? Il n'y a pas de prix. Hein. Il n'y a pas de prix. N'existe plus. C'est des bouteilles qui n'ont pas de prix. Des bouteilles qui n'ont pas, je sais pas, on a un prix. Des bouteilles aujourd'hui qui n'ont pas de prix. C'est rare, mais quand même. Il y a Ratson qu'un jour j'ai un Pétrus 1927 cachère et que je lui donne le srout de faire le kidouche avec. Je crois qu'il n'y a pas de prix. C'est que du vin, on dirait qu'est-ce qu'il y a. C'est du raisin qui est devenu du jus. Tu vois pas le truc? C'est un fruit béni, c'est le fruit d'Israël, le raisin. Ouais, ben prends un jus de raisin alors. לאחר ששתו וקיבלו האורחים את הגביעים במתנה, ינות התיקים היו במרתפות של המלך בין מכה שנים. Il y a eu une histoire comme ça de... À Jérusalem, il y a un mec qui est revenu de France avec une bouteille de vin, il a acheté une fortune. Et sa femme, elle a préparé le repas de Shabbat. Elle avait besoin de mettre du vin dans son repas. Et comme elle ne connaît rien dans les vins, elle lui a pris cette bouteille, il lui a mis dans le repas. Le mec est venu, il a fait un scandale. Qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends pas compte? C'est un vin spécial. Il lui a dit, alors, c'est pour Shabbat. Alors, c'est en l'honneur de Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait cuire ce vin dans... Hein? Ouais, c'est un coco vin, un truc comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Faut donner ce qu'il y a de plus cher au Shabbat Kodesh. Nous, on a le mérite, grâce à Dieu, de faire tous les kidouches de vendredi soir avec du vin de qualité. On prend d'Afka du vin de qualité en l'honneur du kidouche. Et des fois, quand tu vas chez des personnes, tu dis non, fais pas le kidouche avec ce vin, t'es fou quoi, ça c'est un vin, mais t'as rien compris. Fais le kidouche avec le meilleur vin. Ouais, non, mais tu comprends. Donc t'es là pour toi ou pour Dieu? Hein? Non, non, il y en a du très bon vin en Israël. Ah bah viens avec moi, puis je te ferai la liste. Hein. Il est où? Mais tu plaisantes ou quoi? Le vin d'Israël, Rishon LeZion a été... Ah mais viens, mais tu peux... Eric. Le vin d'Israël est un des meilleurs vins, sache-le. Il a été même élu le meilleur vin il y a 4-5 ans. Non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de très bons vins en Israël, seulement il y a beaucoup d'ignorants en Israël. Pas qu'en Israël, en France aussi, je te rassure. D'accord. Non mais sincèrement, les gens ne connaissent pas... Vous allez dans les rayons des supermarchés voir du vin. C'est pas là-bas que ça se trouve. Faut aller dans les caves. Avec tout le respect que je te dois, ça veut rien dire. Des fois, tu peux trouver dans le rayon des très bons vins. Il faut savoir juste les L'année, choses. juste voir le prix. L'année. Dans les supermarchés, oui, il n'y en a pas un qui est bon sur dessus. Moi, je suis habitué aux bons vins, je n'avais pas trouvé ici. Tu prends le Hermon, tu vas payer 40 Pas de même français. Top, vous verrez ça tout à l'heure, les deux clochards là. Chez Mosgim et Yahi, Natik. Non, mais attends, on est en plein cours, vous faites un cours sur le vin, les deux là. Hein? יותר בעשר שנים משורותיו, שנות היום היה 40 וקיבל ליין ב-50, ואם היה בן 50 קיבל ליין ב-60. Et qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? C'était vraiment un frimeur. Hein. Il apportait un vin, Plus vieux que... non, de l'âge de la personne qu'il demandait. C'était au serviteur, le sommelier lui disait, quel âge avez-vous? Il lui disait 60 ans. Apportez un vin vieux de 60 ans. Tu te rends compte? Tu te rends compte si tu avais apporté un vin à toi? Du siècle dernier, il t'a ramené. Qu'est-ce qu'il a voulu faire à Achashverosh?
Il a voulu se faire passer pour Dieu, que rien ne lui était impossible. Les plus grands délires étaient dans ses mains. וירא הדבר בעיני הקדוש ברוך הוא ויאמר למלך הגאה כיצד זה יראת לפאר ולהגיד ביכולתך למלא רצון כל איש ואיש וכל מעשה שבקשו ממך מחלה ספינה אחת ורוח דרומית ומלכי ספינה אחרת ויבקשו אותה שעה צפונית ושתי הספינות בלב ים אחת ליד חברתה. האם תוכל למלא את רצונם? ומה תעשה ויעברו לפניך מרדכי היהודי והמן החגגי ופיהם בקשות סותרות זו את זו. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a mis Achashvérosh dans une situation où toute sa vie deviendra après cela une impossibilité. Choisir entre les témoignages d'Achashvérosh et d'Aman. Lui disait, je suis un homme si puissant que quoi que vous me demandiez, je pourrais le faire. Et c'est pour ça qu'Achashvérosh a été mis à l'épreuve par le Créateur du monde et que tout ce qu'il a subi était là pour montrer que la nuit il n'arrivait plus à dormir. Tiens, tu n'arrives pas à dormir? Tu as des décisions à prendre, tu ne sais plus quoi prendre comme décision. À un tel degré que tu vas passer ton pouvoir, ton sceau, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi il s'est trouvé dans un tel bilboul qu'il est passé de l'homme puissant à l'homme bête et stupide? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu peux tout faire? Tu défies la vie? Alors puisque tu défies la vie, je vais te mettre dans une situation où à chaque décision, tu ne sauras jamais quoi faire. Tu passeras du blanc au noir et du noir au blanc, complètement en train de paniquer, complètement en train de regretter toutes tes décisions. Faites pendre Vashti, faites pendre ma femme, et le lendemain, où est ma femme? Il disait, mais il est bête ce roi, c'est lui qui l'a fait condamner, maintenant il dit, où est ma femme? Tout ça pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu punit toujours l'homme par le biais avec lequel il s'en est enorgueilli. Voilà. Shinanu, Bezrat Hashem Purim Tov Vesameach. Kol Tov.